Nul. Nul. Nul, Aubameyang, nul. C'est pas possible. Encore une défaite. Encore un match qu'on maîtrise et qu'on n'arrive pas à gagner. Après le Pana, après Nantes, après Monaco, après Metz, après l'Ajax. Ce sont 5 matchs, vous voyez 5. Ce sont 5 matchs que l'on maîtrise. 5 matchs où nous sommes incapables de gagner. Incapables. Alors oui, hier, il y en a beaucoup qui critiquaient Balerdi suite à son carton rouge. Mais dans l'ensemble, on fait un bon match. Alors les critiques sur Balerdi, je ne suis pas d'accord, loin de là. Celui qu'il faut critiquer maintenant, c'est Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïl Yassar. Ce sont ces deux-là, ces deux bonhommes-là. Aubameyang, il fait de ces gestes qu'il sait pas faire. Voilà. Ismaïl Yassar, il avait un peu le pinceau et le pédale, ça me fait penser à Nuno Tavares. Et voilà, hormis son but refusé. Mais sinon, nul. Voilà, par ça, on a été vraiment nul. Nul offensivement, je parle. Défensivement, on a tenu la baraque jusqu'au carton rouge de Balerdi. Mais Balerdi, c'est le seul mec à avoir joué le physique. C'est le seul mec à être physique sur le terrain, à donner des coups d'épaule, à donner des coups par-ci, des coups par-là. C'est le seul. Et cette saison, c'est l'un des meilleurs Marseillais qu'on a cette saison, Balerdi. Faut en être reconnaissant. Verretou aussi, Verretou très 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 bon cette saison. Bon, hier, il est rentré en jeu, mais sinon, c'est deux joueurs qui sont cadres de notre équipe cette année. Les autres, on les a pas vus. On les a pas vus hier. Mais alors, vraiment pas vus. Un peu Harit dans ses dribbles. Mais à part ça, Rongier qui a été pas mal. Mais sinon, voilà, bof, très très bof. La prestation. Après, voilà, franchement, je suis dégoûté de ce score. 5 matchs qu'on est comme ça, quoi. Qu'on maîtrise et qu'on n'arrive pas à gagner. C'est une incompréhension totale de notre Olympique de Marseille. Et à un moment donné, il va falloir faire des choix, monsieur le coach, le staff et tout ce qui est toute la clique là. Hein. Il va falloir peut-être aussi, je sais pas moi, travailler sur les entraînements physiques, musculaires et tout ce qui s'ensuit. Parce que bon, Klaus qui se blesse, ok, il a joué 2 matchs de l'équipe de France, il s'est blessé sur un mauvais geste où il fait le grand écart. Il y a Paul Lopez qui s'est blessé. On a quand même beaucoup de blessés. L'infirmerie, elle se remplit à Marseille. Bientôt, il n'y aura plus de place. Humour. Voilà, non, mais à un moment donné, les gars, il va falloir vraiment le mouiller, ce putain de maillot. Moi, je vous le dis. Il va falloir gagner si vous voulez pas que le stade Vélodrome vous tombe dessus d'ici peu. Voilà, les gars. Alors là, c'est bon, jeudi. On arrête de parler de la défaite d'hier. On a une prestation médiocre, d'autant plus que les supporters n'étaient pas là. Enfin, prestation médiocre, non, pas du tout. Mais je suis encore sur les nerfs d'hier, quoi. Voilà, déjà je comprends. Il y a beaucoup de choses que j'arrive pas à comprendre d'hier en fait. Pourquoi machin, comment il s'appelle, Rudy Buquet n'a pas laissé Gattuso faire le changement comme Balardi après le rouge, faire entrer Bamo Maïté, ça aurait fait déjà un défenseur en plus du coup parce qu'il aurait sûrement sorti un joueur offensif pour avoir les 1 point au sein de ce match. Ce sont vraiment des choses que je réfléchis, que je sais pas comment, j'arrive pas à concevoir ça en fait. Je sais pas comment c'est possible de maîtriser un tel match. C'est un derby les gars, c'est un derby. Et pour être franc avec vous d'ailleurs, le derby pour moi il a commencé qu'à la 75e minute. De la première minute à la 75e minute, il n'y avait, mais alors, aucun fond de jeu. Ok, on a maîtrisé le match dans la possession, dans les occasions et tout ce qui s'ensuit. Mais à part ça, que ce soit du côté niçois ou du côté marseillais, il n'y a eu aucun fond de jeu. Voilà. Il n'y a eu aucun gros contact, aucun ci, aucun ça. Jusqu'à la 65-75e minute à peu près. Voilà, donc vraiment, c'était un derby nul à chier. Surtout la première mi-temps, que ce soit nul à chier des deux équipes, des deux côtés. Hein, ça je dis oui fort. Nice, c'est la meilleure défense du championnat, 4 buts encaissés. Le repasse premier devant Paris, 4 buts encaissés, mais hormis Melvin Barth, qui a été énorme avec Nice hier, encore une fois. Melvin Barth, l'ancien Lyonnais, faut pas l'oublier, mais je l'encense parce que hier il a été énorme. Bravo Melvin. À part lui, tu prends Dante, et je sais plus comment il s'appelle les autres défenseurs à 2 balles là.
C'était, mais alors nul contre les Niçois, nul. Des trous, des espaces, des patins, des couverts. Et Aubameyang, il a 37 ans, je trouve. Je sais pas quel âge il a, je m'en bats les couilles. Il a 37 ans. Et ben, oh, il se fait fumer. Il n'arrive même pas à fumer. Dante qui en a 40. Oh, Dante, il a 40 ans. Après, Dante, il est brésilien, hein, faut pas l'oublier. Hein. Au Brésil, ils ont ce football en plus. Hein. Mais franchement, Aubameyang, un petit tour sur le banc, ce serait top quand même, top. Un tour sur le banc. Jeudi, on te met sur le banc, on met Vitinha titulaire. Vitinha claque un doublé jeudi. Je dis maintenant, j'annonce avant tout le monde, Vitinha doublé jeudi. On fait comme ça. Vitinha doublé jeudi. Il voit double. Voilà les gars, ça c'est dit. Je peux pas être plus franc, plus clair, plus net. Tout ce que vous voulez. Voilà, sur ce les amis. Moi je vous embrasse. Je vous dis allez l'OM. Et on se retrouve jeudi pour un vlog direction Marseille pour le match OM Athènes Europa League. Je vous la bise.